Pourquoi est-ce que tu continues à vouloir changer les hommes qui ne veulent pas être changés? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode sur la chaîne YouTube et sur le podcast S'aimer plus sur Spotify pour vous parler justement du syndrome qu'on peut appeler justement le syndrome de la sauveuse ou de l'infirmière. Cette personne qui finalement ne peut pas s'empêcher de prendre des partenaires qui sont jamais stables dans leur vie ou des partenaires qui finalement ont une problématique avec l'engagement dans l'espoir de les faire changer, dans l'espoir que quelque chose change grâce à leur intervention, mais qui finalement sont plus dépendantes qu'autre chose et que ça fait plus souffrir qu'autre chose. Donc si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique, en hypnose ericksonienne, praticienne en hypnose directive et hellmanienne, en constellation familiale et en reprogrammation neuronale profonde. J'accompagne les femmes depuis 2020 à renforcer leur estime d'elles-mêmes, à s'aimer plus, pour qu'elles puissent être plus indépendantes, plus heureuses et plus confiantes dans leurs relations amoureuses. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner sur YouTube et également sur Spotify et à bien activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos, les prochains épisodes le soir durant la semaine. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Les 3 axes thérapeutiques à activer pour sortir des mécanismes de dépendance en amour ». Et à la fin de cette formation-là, vous avez une surprise, donc je vous invite à la télécharger et à regarder jusqu'au bout pour découvrir la surprise. Donc pour la télécharger, c'est très simple, c'est le premier lien c'est le deuxième lien en description de la vidéo. Et ensuite, il vous suffit de remplir le formulaire pour la recevoir directement par mail. Donc, effectivement, comme je l'abordais en début de vidéo, il y a quand même pas mal de femmes, et ça c'est évidemment un sujet qui est en lien avec la dépendance affective, qui se retrouvent dans des relations où elles essaient de réparer leur partenaire en espérant qu'avec leur amour, il changera ou il guérira de ses blessures. Blessures qui peuvent être diverses et variées et qui souvent quand même sont liées au fait de ne pas vouloir s'engager, de ne pas aimer la personne. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que des fois c'est de l'instabilité technique, un homme qui ne trouve pas de travail ou qui est dans de la dépendance, que ce soit au niveau de l'alcool, de la drogue, de la cigarette, d'autres choses. Mais des fois, ce qu'elles appellent des blessures, c'est juste le fait que l'homme ne veut pas s'engager avec elle. Donc des fois, c'est des blessures perçues plus que des blessures réelles pour les personnes. Et donc, cette dynamique-là finit par les épuiser et les empêcher de trouver des partenaires sains et qui correspondent à ce qu'elles recherchent vraiment. Donc, déjà, ce qui est important de comprendre, c'est d'où vient ce comportement-là. Ce comportement-là, je ne vais pas dire qu'il vient directement de l'enfance parce que c'est pas aussi direct que ça. C'est pas parce que tu as ce comportement-là que direct, c'est lié à l'enfance. Mais en fait, ce comportement-là, il est représentatif d'une blessure. Ce comportement-là, c'est juste, comment vous dire, le mécanisme que la personne a mis en place parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Et souvent, c'est le cas des personnes qui ont peur de l'abandon. En fait, c'est une parade. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ce comportement de sauvetage, c'est une parade. C'est presque un aveuglement. C'est-à-dire que c'est une façon de changer de sujet pour pas regarder ce qui va pas en soi. En fait, c'est ça le truc. Et cette peur-là ou cette blessure-là, elle est liée à l'histoire de la personne, de près ou de loin. Parce que pour avoir besoin de se mettre dans une position de sauvetage ou d'infirmière pour espérer recevoir l'amour qu'on pense ne pas mériter au fond de nous en allant voir juste des personnes qui veulent s'engager et qui nous aimeraient tel que l'on est, c'est qu'il y a quelque chose qui à un moment donné dans l'estime de soi n'a pas été fixé ou n'a pas été renforcé. Et ça, c'est forcément lié à l'enfance. La plupart du temps, c'est lié à l'enfance, aux expériences qu'on a vécues, à l'éducation qu'on a eue, aux figures d'attachement qu'on a eues et qui elles-mêmes ont déterminé notre style d'attachement. Et donc, du coup, ce comportement-là, comme je vous le disais, en fait, c'est le comportement que la personne elle a développé pour répondre à une intention positive.
qui est bien souvent le besoin de validation pour masquer une peur de l'abandon. J'ai besoin d'adopter un rôle qui me confère une reconnaissance ou un remerciement ou de la gratitude. Et en plus de ça, généralement, cette reconnaissance qui n'est même pas forcément toujours sincère est confondue avec de l'amour. Parce que de près ou de loin, le fait d'exister à un moment donné dans la vie de quelqu'un parce que j'ai fait quelque chose ou j'ai pris une position qui me conférait la bonne position de la servante qui répond aux besoins de tout le monde, et bah jusqu'à là, ça me donne la sensation un petit peu d'être aimée. Et ça m'éloigne un petit peu de ma peur de l'abandon. En tout cas, c'est ce que la personne, plus ou moins consciemment, se dit dans ce mécanisme-là. Alors qu'en réalité, ça ne fait que renforcer sa dépendance et ça ne fait que renforcer sa peur de l'abandon. Ça l'épuise émotionnellement, ça ne fait que la détacher de ses propres besoins et ça repousse encore plus les partenaires équilibrés. Ça ne pousse pas au contraire les partenaires à changer parce qu'à un moment donné, imaginez la scène. Vous rencontrez une femme à qui vous n'avez rien demandé, à qui vous n'avez rien promis et qui d'une manière ou d'une autre va vous faire comprendre qu'elle va vous faire changer et va vous créer un besoin que vous n'avez pas, une demande que vous n'avez pas formulée en vous disant qu'elle est la personne qu'il vous faut, tout en inconsciemment en vous envoyant des ondes de malaise et d'anxiété et de donne-moi de l'amour parce que j'ai besoin d'être en infirmière pour exister aux yeux des autres en fait. Et même au niveau de l'univers, l'énergie elle est pas bonne. Tu veux qu'on t'aime inconditionnellement, tu veux des partenaires équilibrés mais tu vas que vers des gens instables, en te faisant croire que c'est pas toi le problème dans tout ça, que ça ne parle pas du tout de toi dans l'histoire, alors même que finalement, quand les hommes ne veulent pas de toi, tu n'acceptes pas ça et tu continues en fait à prendre ce rôle-là. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est incohérent. Donc pour pouvoir sortir de ce schéma, la première chose à faire, c'est justement de conscientiser. Tant qu'il n'y a pas de conscientisation, il ne peut pas y avoir de transformation, c'est impossible. Tant qu'il n'y a pas de conscientisation de ce qui ne va pas, il ne peut pas y avoir de transformation et de changement. Donc déjà, c'est comprendre le schéma dans lequel on se trouve. Faire le point sur d'où est-ce que ça vient, quelle blessure ça vient réveiller, pourquoi j'ai adopté ça en fait, c'est quoi mon intention positive derrière. Et en étant justement accompagné à renforcer votre estime de vous, parce que là c'est vraiment le travail qui est à faire, c'est renforcer son estime de soi, se recentrer sur soi, ça va vous permettre peu à peu de vous décentrer de l'autre et d'être moins dans un mécanisme externe. Vous allez beaucoup moins être dans un mécanisme de validation externe en fait. C'est-à-dire que peu à peu, plus vous allez vous recentrer sur vous et vraiment renforcer votre estime de vous-même, moins vous allez ressentir ce besoin d'exister à travers le regard de l'autre en prenant généralement en plus une posture qui est assez hypocrite dans le sens où on pourrait croire que la posture de l'infirmière c'est une posture qui est noble alors qu'en réalité c'est selon moi, une posture un peu de mendiant, mais qui est déguisée. Dans le sens où, finalement, l'infirmière, c'est celle qui demande le plus d'attention que son patient, qui n'est même pas forcément un patient d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, donc prendre conscience de ce mécanisme-là et renforcer votre estime de vous-même. Et là, ça demande quand même du travail. Honnêtement, ça demande du taf, parce que déjà, il va falloir comprendre quelle est votre stratégie limitante, d'où ça vient, le changer. Donc il y a peut-être un travail au niveau des blessures transgénérationnelles à faire, c'est pas sûr, mais ça peut être le cas. Un travail sur l'estime de soi à faire. Donc là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en PNL, en hypnose, en constellation familiale, en EFT aussi, avec la libération émotionnelle. Mais c'est surtout un travail sur l'estime de soi qui est à faire pour pouvoir vous concentrer sur vous et sur, en fait, votre valeur. Parce que le jour où vous aurez vraiment conscience de cette valeur-là, et donc que vous méritez un homme qui va bien et qui est stable dans sa vie, à ce moment-là, vous pourrez vous concentrer sur d'autres partenaires et sortir de ces mécaniques-là. Et là, justement, il y aura de l'équilibre, donc il y aura de la réciprocité. Si vous souhaitez faire un point sur votre situation actuelle pour justement profiter de l'année 2025, pour changer ces mécanismes-là et avancer sereinement dans votre vie amoureuse, ce que je vous propose, c'est de réserver votre appel thérapeutique avec moi. C'est un appel d'une 30aine de minutes qui va vous permettre de faire le point sur votre situation, sur votre objectif,
dans lequel je prendrai le temps de vous expliquer comment est-ce que je travaille et ensuite on pourra prévoir une première séance pour travailler ensemble. Donc pour ce faire, ce que je vous propose, c'est de cliquer sur le premier lien dans la description de l'épisode, de remplir le formulaire des questions en choisissant un créneau pour que je vous appelle sur ce créneau-là. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai une question hyper importante. En mars ou en avril, plutôt mars, j'aimerais organiser une grande conférence à Paris, dans un théâtre parisien, pour fêter, célébrer les 5 ans de S'aimer plus. J'ai envie de faire un grand événement de 4 heures en moyenne, de 14h à 18h, soit un samedi, soit un dimanche, pour vraiment, en fait, qu'on vibre ce message ensemble, que vous viviez et que vous veniez sur scène faire avec moi des démonstrations de PNL, d'hypnose profonde, rapide, ericksonienne, de Kundalini activation pour vous libérer dans votre énergie. Pourquoi pas de EFT si c'est nécessaire, constellation familiale et ou DNR également, donc tout ce qui va être la reprogrammation neuronale profonde. J'ai envie de faire une conférence vivante, dynamique, inspirante, revivifiante. Et pour ça, j'ai besoin de savoir si ça vous tente, si vous avez envie de venir me voir. Je parle pas qu'aux Parisiennes, je parle aussi des personnes qui sont plus loin. Je vous préviens suffisamment en avance, c'est pour que vous puissiez me dire est-ce que ça vous tente, est-ce que vous seriez prête à faire ce geste-là, en sachant que la valeur d'une place pour cette conférence sera située entre 60 et 65 euros, je pense. Pour, on va dire, je prévois une 50aine de personnes. Si vous êtes plus, ce sera génial. Je pense que je prendrai une salle où il y a 70-80 places. Si vous êtes moins, ce sera bien aussi. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire une conférence où on sera nombreux et on va pouvoir célébrer ce message-là et le faire rayonner. Voilà pour cette question-là. Je vous laisse me répondre en commentaire. Et ensuite, likez la vidéo, évaluez le podcast de 5 étoiles pour tout simplement m'encourager à continuer à vous produire ce type de contenu-là, à le faire s'étendre de plus en plus. Et si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok, Spotify, Facebook, YouTube, ce que vous voulez, si vous avez besoin de me rejoindre sur un autre réseau. Vous avez les identifiants juste là et le lien pour me rejoindre en description. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.